Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Et si tous les youtubeurs se trombaient sur ce scénario dont tout le monde parle, qui devient trop évident? On va parler de ça ce matin. On va regarder le court terme parce qu'il y a des choses que j'aime pas trop qui se passent et pas mal de petites autres choses. C'est parti les gars, on a un BTC à 29 500 $. On est à une perte de 1,6%. Ethereum qui est un peu plus fort, qui est à 2084 $. Le reste de la map est assez rouge ce matin, sauf Crypto Klebar qui nous fait un joli quasiment 4%. On a Missile Sol qui retrace de 4%. LTC qui nous prend un joli 3%. Le reste de la map aussi un petit peu rouge. Rien de dramatique. On a connu plutôt une chute sur la journée d'hier et on a Arbitrum qui continue de pousser 4,5%. Les gars, en daily, ce que j'aime pas trop, si je vous disais que j'aimerais bien qu'on ne perde pas ce petit canal qu'on a juste là. On est en train de le perdre. Alors ça, c'est le petit truc qui m'embête un petit peu à court terme. Pour l'instant, rien de bien méchant, hein. Ça peut être un fake out, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on s'arrête dessus. On va attendre de voir la clôture du jour, puisque les fake out, ça se fait sur deux bougies. Pour les vérifier du côté du daily, pareil, rien de dramatique. On est en train de rebondir ce matin. Je voulais vous montrer sur le 4 heures. On a touché pile les 0,5 de retracement. Je le fais sur un autre graphique pour éviter que les graphiques soient trop lourds. Donc là, on est du côté de Binance. Et vous voyez, par rapport au dernier mouvement, on est en train de s'arrêter pile sur les 0,5 de retracement, qui est une target qui peut être facilement atteint sur des mouvements assez bullish. Donc on va voir ce que ça va donner, les gars. Mais pour l'instant, je reste confiant, surtout que du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours en train de perdre de la force du côté de BTC. Et c'est important de le noter, puisque dans cette correction, pour l'instant, les alts sont beaucoup plus forts. On le voit bien juste ici. On est en train de encore titiller ce support qu'on avait touché par une mèche. Là, pour l'instant, on commence à faire des bougies qui sont potentiellement pleines. On va voir la clôture du jour. Elle sera vraiment très importante, les gars. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe. Les cryptos, les BTC enfin, en tout cas, l'Ethereum et les alts sont pour l'instant plus forts que BTC. C'est intéressant de le signaler. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté du scénario de tout le monde? Parce que, évidemment, vous vous doutez bien que je regarde de temps en temps ce que racontent mes confrères pour voir si ils ont des scénarios similaires et pour voir s'ils ont vu des choses que je n'ai pas vues. Et tout le monde est unanime de tous ceux que j'ai vus. Hein, je vous parle des analystes, hein, pas ceux qui font des petites vidéos concernant des news, etc. C'est très bien, hein, je regarde quelques-uns, bien évidemment, mais je vous parle des vrais analystes qui font de l'hégnotisme, qui font de l'analyse technique, etc. Et ils ont tous en tête ce scénario de 2019 avec un pump d'été. Même moi, c'était le mien. Et en fait, quand ça devient trop évident, les gars, quand trop de monde en parle, moi j'ai toujours cette inquiétude de me dire c'est beaucoup trop évident. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à la place? Bah, les gars, c'est du pump only. Tout le monde parle justement de l'halving. Donc, ça peut être pricé justement bien en amont. Et donc, d'avoir que des performances assez extraordinaires, comme d'aller chercher tout de suite les 50 000 $ et d'avoir un petit retracement derrière et faire du pump only jusqu'à l'halving et avoir un gros sell the news pour l'halving. Ça peut être vraiment un scénario qui s'entend. Donc, avec une 2 pour ceux qui font un peu d'élotisme, ce qui serait très très faible. Et qu'est-ce que ça insinue? Enfin, qu'est-ce que ça implique? Une 2 très très faible, ben, ça implique tout simplement une forte 4 et donc avoir un scénario qui ressemblerait un peu plus à quelque chose comme ça. Et là, ce serait toujours pareil sur les targets de progression. Mais en tout cas, il y aurait beaucoup moins de monde qui serait en train de rentrer dans le train. On pourrait même arriver à vraiment à des toutes petites corrections. Hein, des toutes petites corrections et d'avoir un gros pump final. Ça ne changerait pas grand-chose. Ça pourrait être un scénario. Je voulais quand même vous en parler. Pour l'instant, il faudra vraiment attendre au moment où on arrive à peu près sur le mois de mai-juin pour voir comment se comporte le prix. Mais je veux que vous l'ayez en tête quand tout le monde vous parle d'un scénario. C'est malheureusement il y a très peu de chances qui se réalisent. Du côté du long short ratio, on a toujours cette majorité de long à 56%. On aimerait vraiment avoir des rachats sur le spot. Vous voyez, on arrive sur, on va dire, à peu près un support de rachat sur toute cette zone. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que le nettoyage a suffi. Mais bien évidemment, les gars, l'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, on va aller jeter un œil. Je sais que beaucoup moins de monde regarde le Max Pain Price des options, mais je voudrais quand même vous montrer celui de vendredi, même s'il n'y a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup.
Vraiment pas beaucoup de données et d'argent en jeu. Le Max Payne, il est aux alentours des 29 000 $, donc on est en train de s'en rapprocher. Puis il y a un gros spike de 32 500. Est-ce qu'on va rester dans cette zone jusqu'à vendredi? Bah, ce serait plutôt pas mal pour les alts, hein, les gars. Donc ce scénario, moi, il me va bien. Du côté des autres informations, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. On partage pas mal de choses. Et puis on se raconte pas mal de bêtises aussi. Il y a même des scénarios très riches, hein, si vous voulez jeter un œil. Faut pas les octroyer. Donc n'hésitez pas à aller venir jeter un coup d'œil. Et surtout les gars, je vous ai dit une bêtise hier. Donc c'est bien en dollars qu'on fait ce 10K en altcoin. Pour l'instant, on a plus 500 $. Donc ça c'est plutôt pas mal en termes de performance. Et souvenez-vous, on a mis 500 $ dans toutes ces alts. N'hésitez pas à faire des screenshots pour voir tous ceux qu'on a pris depuis le début. Et vous avez évidemment le bas du tableau qui est pas forcément en forme, mais dans la globalité, on est à peu près à plus 5%. Et surtout, il me reste un altcoin à racheter. Alors, je suis en train de me réfléchir si je prends du TAO de Bintensor parce qu'il commence à pas mal le corriger. Et ça me va plutôt pas mal. Ou sinon, il y a la crypto Sui qui va bientôt sortir. Faites attention, il y en a d'autres. C'est pas forcément la bonne. Les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus que je laisserai en commentaire et en description, notamment du côté de BitGet où on s'amuse pas mal pour faire du trading. Passez une très bonne journée, les gars. Salut.